Bonjour à tous, dans ce cours nous allons parler de l'interdiction du mélange de lait et de viande. La Torah, dans le Sefer Shemot, chapitre 23, verset 19, la Torah nous dit « Lotevachel gidi bachalev imo » tu n'auras pas le droit de cuisiner gidi, un chevreau, dans le lait de sa maman. Ce verset a été mentionné 3 fois dans la Torah. Pourquoi il a été mentionné 3 fois? Alors, parce qu'il y a 3 interdictions. La première interdiction, c'est de cuire. On n'a pas le droit de cuire du lait avec de la viande. Donc, je parle d'un lait qui est cachère. C'est pas seulement une viande, c'est pas seulement du chevreau, mais c'est chaque viande qui est cachère avec un lait cachère. On n'a pas le droit de le cuisiner, même si on voudrait pas le manger, juste le cuisiner pour le plaisir. De même, on n'aura pas le droit aussi d'en profiter. C'est-à-dire, si une personne, par exemple, la cuit, est-ce que je pourrais profiter de cette chose-là? La Torah nous l'interdit. De même, bien évidemment, qu'on n'aura pas le droit de le consommer. Donc, ça a été écrit 3 fois. La première interdiction, c'est de le manger. La deuxième interdiction, c'est d'en profiter. Et la troisième interdiction, c'est même de le cuire. Donc, les Chachamim nous ont ajouté que ce n'est pas seulement avec de la viande, mais c'est même avec du poulet. Et même si ce n'est pas cuit, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit de prendre de la viande et du lait et de les manger ensemble, même s'ils n'ont pas été cuits, les Chachamim, ça aussi, nous ont interdit. La question est de savoir, lorsqu'une personne a mangé de la viande, est-ce qu'il pourrait manger juste après du lait? Et est-ce qu'il devrait attendre un certain nombre de temps ou pas? Alors, on a une discussion chez nos maîtres entre Rashi et Rambam. Rashi dans le traité de Choulin et Rambam le Maïmonide. Quelle est la raison que nous devons attendre après avoir mangé de la viande? On sait tous que la halakha aujourd'hui a été tranchée et c'est comme ça que la majorité des bénis Israël font, la grande majorité. Après avoir mangé de la viande, on doit attendre 6 heures avant de manger du lait. Quelle est la raison? Rashi pense que c'est parce qu'il nous reste de la viande entre les dents. C'est pour cela que nous devons attendre 6 heures. L'avis de Rambam est plutôt par rapport à la digestion. Lorsqu'une personne mange de la viande, la digestion dure un petit peu plus de temps. C'est pour cela que nous devons attendre 6 heures. Dans la halakha, les 2 avis sont retenus. Donc on devra faire attention. Je vais vous donner un cas. Si par exemple une personne voudrait mâcher de la viande pour son fils, alors il n'a pas consommé cette viande-là parce qu'il a juste mâché et recraché. Quoi qu'il arrive, il devra attendre 6 heures avant de pouvoir manger du lait. Lorsqu'une personne a mangé de la viande, il devra attendre 6 heures avant de manger du lait, mais il devra aussi faire la beracha acharona, c'est-à-dire il devra aussi faire la dernière bénédiction après avoir mangé de la viande. De même, lorsqu'une personne a mangé de la viande et après 6 heures, il lui reste entre les dents, vous savez, des petits morceaux de viande, il n'aura pas le droit de les avaler, mais il devra les enlever s'il lui reste avant de pouvoir manger du lait. De même, si une personne a fait une soupe et il a mis du poulet à l'intérieur et ensuite il a retiré le poulet, il voudrait manger juste la soupe. Quoi qu'il arrive, il devra aussi attendre 6 heures parce qu'il y a le goût du poulet. De même, si une personne a fait une dafina et dans la dafina, la personne a mis un œuf à l'intérieur. Lui, il veut dire, moi je mange que l'œuf, je ne veux pas manger la dafina autour, mais je voudrais manger que l'œuf. Il devra aussi attendre 6 heures avant de pouvoir manger du lait. Maintenant, le cas inverse. Si une personne a mangé du lait et il voudrait ensuite manger de la viande, est-ce qu'il devra attendre un certain laps de temps ou pas? Alors d'après la halakha, si une personne a mangé du lait et il voudrait juste après manger de la viande, il suffit juste qu'il se lave les mains, qu'il rince sa bouche et ensuite il pourrait manger de la viande juste après. Bien évidemment qu'il fasse la bracha charona, qu'il fasse la bénédiction juste après avoir mangé le lait et ensuite il pourra passer à manger de la viande. Par contre, la coutume Chabad, et beaucoup tiennent comme ça, de la façon comment ils comprennent le Zohar, qu'on devra attendre 1 heure après avoir mangé du lait si on voudrait ensuite manger de la viande. Donc on devra attendre 1 heure, certains disent que c'est une demi-heure, mais en tout cas la coutume Chabad c'est 1 heure. Il y a d'autres sortes de fromages que tout le monde va être d'accord qu'on devra attendre 6 heures. Par exemple un fromage qui a été fermenté pendant 6 mois. Si le fromage a été fermenté pendant 6 mois, alors tout le monde est d'accord qu'on devrait attendre 6 heures. Et donc de même, il y a certains fromages qui sont des fromages qui sont très forts. Et là, tout le monde va dire que si une personne veut manger, après ce fromage-là, veut manger de la viande, alors il devra attendre 6 heures. Si une personne est malade
ou bien pour un enfant, ou bien pour une femme qui est enceinte, ou bien pour une femme qui allaite et elle a mangé par exemple de la viande et ensuite elle devra manger du lait, alors il y a certaines autorisations, mais dans un cas comme ça, ce qui est mieux, c'est que chacun appelle son rave pour avoir les informations. Je vous donne un exemple, si c'est un petit enfant qui a mangé, on lui a donné de la viande à manger et ensuite il voudrait manger du lait, alors dans certains cas, ça suffira de lui laver la bouche, dans certains cas, on lui demandera d'attendre 1 heure. Bien évidemment, ça va dépendre de l'âge et dans la situation dans laquelle il est. Si une personne a avalé des médicaments, il faudrait prendre des médicaments. Et ces médicaments sont faits à base de viande. Est-ce qu'il devra attendre 6 heures avant de manger du lait? Réponse non, il pourra les avaler, d'accord? Pas les avaler avec du lait et ensuite il pourra manger du lait. Une halakha intéressante que beaucoup de personnes posent, si une personne a cuit par exemple un œuf au plat dans une marmite qui était viande, mais la marmite était propre. Donc j'ai pris de l'armoire viande, une marmite qui est propre, j'ai fait un œuf au plat, donc parvé, donc il n'y a ni de viande ni de lait, je l'ai mangé. Est-ce qu'après je pourrais éventuellement boire un café au lait? Réponse oui. Pourquoi? Parce que la marmite était propre et donc même si c'était une marmite de viande, il n'y a pas de souci et on pourrait manger juste après éventuellement du lait. Chazak ou Bruchim Tiou.